la Cour européenne, ses décisions précédentes, si elles sont appliquées de façon rigoureuse, permettent parfaitement une condamnation du pass vaccinal et des mesures extrêmes. Le pass vaccinal, obligation vaccinale déguisée selon les propres aveux du président et du ministre de la Santé, pourrait-il être déclaré non conforme à la Convention européenne des droits de l'homme ? La Cour européenne est déjà saisie de plusieurs recours contre les nouvelles obligations vaccinales et sera appelée à se prononcer sur les différents Green Pass qui s'appliquent en Europe. Alors nous allons parler ce soir de sa jurisprudence et de ce qu'elle pourrait décider sur ce sujet avec Grégoire Pupin, directeur de l'ECLJ. Alors je rappelle que nous enregistrons cette émission avant la décision du Conseil constitutionnel et ça n'empêche que toute cette réflexion est importante puisque elle concerne toute l'Europe, pas seulement la France, il faut le rappeler. Alors avant de vous poser les questions juridiques et d'entrer vraiment dans ces questions techniques, Grégoire Pupin, j'ai envie de vous demander si finalement, politiquement, la CEDH pourrait annuler ou déclarer non conforme à la Convention européenne des droits de l'homme des Green Pass, des passes vaccinaux, des obligations vaccinales, compte tenu de l'importance politique que cette question a prise. Voilà, donc c'est effectivement un très bon sujet, la question de la position de la Cour européenne des droits de l'homme à l'égard de différentes mesures restrictives de liberté et qui tendent à imposer l'obligation vaccinale au peuple européen. Je dirais que dans les derniers mois, il y avait une telle sidération à l'égard de la pandémie qu'il était quasiment inconcevable que la Cour européenne s'oppose aux politiques nationales en matière de contrôle de l'épidémie et puis d'obligations vaccinales. Maintenant, on sent que le vent est en train de tourner en Europe. Il y a le variant Omicron qui change la donne. Des pays qui reviennent sur leurs mesures restrictives de liberté. Et peut-être que le moment est venu pour la Cour européenne de sauver en quelque sorte l'honneur, de montrer qu'elle est garante, protectrice des libertés, et donc qu'elle exerce un contrôle sur ces mesures qui ont quand même été et qui sont encore exceptionnelles par leur intensité de restriction des libertés. Donc peut-être que pour la Cour européenne des droits de l'homme, le moment est venu de montrer qu'elle sert à la protection des droits et des libertés, et qu'elle n'est pas aveugle face à toutes les mesures prises par les pays. Donc je pense que c'est possible politiquement et que ce serait même bienvenu pour la Cour. Bien joué, on va dire même politiquement, pour la Cour que de faire preuve de protection des libertés. Très bien. Justement, la Cour européenne est chargée de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire qu'est-ce qui pourrait être non conforme à cette convention dans tous ces passes ou dans toutes ces obligations vaccinales ? Non, alors bon, c'est un sujet que la Cour a déjà examiné, la Cour européenne, ainsi que d'autres juridictions nationales. Donc c'est un sujet qui commence à être bien connu. C'est un sujet qui est vaste. C'est un sujet qui est vaste juridiquement. Donc il y a beaucoup d'aspects qui peuvent être soulevés. Premièrement, nous sommes face à une situation exceptionnelle. Alors certes, cela donne aux États une certaine marge d'appréciation en raison même des circonstances exceptionnelles, mais aussi ce caractère exceptionnel fait que les jurisprudences antérieures n'ont pas vocation à s'appliquer. Donc ce qu'il faut voir, c'est que certes, précédemment, la Cour européenne a accepté le principe de l'obligation vaccinale, mais s'agissant, a-t-elle bien précisé, de vaccins qui sont bien connus, qui sont les vaccins obligatoires pour les enfants, la polio, le tétanos, enfin la rubéole, ce genre de vaccins. Et elle a très bien précisé que ces décisions, notamment la décision de l'an dernier, Wawrinka contre République tchèque, ne s'appliquent pas nécessairement aux autres types de vaccination moins connus. Donc la situation actuelle, on va dire, a été mise à part dans la jurisprudence de la Cour. Elle a très bien précisé que sa décision précédente, Wawrinka, ne s'applique que à des vaccins bien connus, dont l'efficacité est connue, dont l'innocuité également est reconnue par l'expérience, concernant des maladies qui sont dangereuses et qui sont transmissibles et qui peuvent être traitées par la vaccination. Donc la position de la Cour a été circonstanciée. Sa jurisprudence antérieure ne s'applique pas
au Covid. Il y a actuellement plusieurs affaires qui sont soumises à la Cour. D'une part, concernant la vaccination obligatoire, il y a une affaire contre la France introduite par des pompiers. Et il y a d'autres affaires qui ont été introduites par la Cour à l'encontre des mesures restrictives de liberté. Alors justement, ce pompier, par exemple, qu'est-ce qu'il invoque? C'est un pompier donc, qui a été obligé de se vacciner suite à l'évolution de la législation française. Voilà. Qu'est-ce qu'il demande donc devant la Cour? Là, c'est donc une affaire qui a été introduite par de nombreux pompiers qui ont été soumis à l'obligation vaccinale, qui ont été sanctionnés en raison de leur refus d'accepter la vaccination et qui sont donc maintenant... qui se tournent maintenant vers la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a une autre affaire bien connue où là ce sont des milliers de personnes qui ont saisi la Cour européenne, des milliers de personnes françaises qui ont saisi la Cour européenne contre le pass sanitaire. Et on se souvient que cette affaire a été écartée par la Cour européenne au motif principalement de son caractère abusif, puisque l'organisateur de cette forme de pétition voulait submerger la Cour d'un grand nombre d'un millier de milliers d'affaires, et donc finalement sa démarche a été rejetée par la Cour en ce qu'elle était agressive envers la Cour. Donc là, voilà, il y a eu deux affaires contre la France là-dessus, l'une rejetée globalement pour abus de droit et aussi pour des questions de recevabilité, l'autre encore pendante s'agissant des pompiers. Et précédemment, comme j'ai expliqué, l'an dernier, la Cour a rendu l'affaire Wawrinka dans laquelle le CLJ était intervenu sur l'obligation en République tchèque, s'agissant d'enfants et de vaccins bien connus. Maintenant, nous sommes dans une situation, s'agissant en tout cas de la France, différente, parce que nous parlons non plus des vaccins type rubéole, tétanos, mais d'injections qui diffèrent des vaccins classiques, d'une part, et d'autre part, nous parlons d'atteintes massives aux libertés par le pass vaccinal. Dans l'affaire tchèque, l'affaire Wawrinka, eh bien, étaient en cause simplement des petites restrictions aux libertés des enfants, à savoir que les enfants ne pouvaient pas être inscrits en classe, non pas maternelle, mais en jardin d'enfants. Donc c'était une restriction minime. Les enfants pouvaient quand même aller ensuite à l'école maternelle, même sans être vaccinés. C'était que pour ces choses-là. Et puis l'amende était très, très minime. Pour l'affaire française, pour la question du pass vaccinal, c'est parfaitement différent, puisque à tous les niveaux du raisonnement de la Cour européenne, il y a des arguments très sérieux à opposer. La Cour européenne avait accepté le principe de la vaccination obligatoire s'agissant de vaccins bien connus, ce qui n'est pas le cas du Covid. S'agissant de vaccins dont l'efficacité est reconnue, ce qui n'est pas le cas du Covid. S'agissant du vaccin dont l'innocuité est reconnue, ce n'est pas le cas du Covid. Elle avait accepté la vaccination obligatoire au nom de la solidarité sociale, ça veut dire de la protection que les personnes se donnent entre elles contre la transmission des virus. C'est ça, l'argument de l'immunité collective induite par le vaccin. Dans le cas du vaccin contre la Covid-19, l'argument sera de faible portée. Voilà, là il ne s'applique pas, alors que pour les autres vaccins classiques, il s'applique. Donc on voit bien qu'à tous les niveaux, l'argument de la solidarité, la protection des plus faibles, ça ne s'applique pas puisque les personnes vaccinées transmettent le virus actuel, et même on voit que les pays qui sont le plus vaccinés sont ceux où il y a le plus grand taux de transmission. Il y a des rebonds. Donc cet argument tombe, l'argument de l'efficacité tombe aussi largement, et finalement seules les personnes non vaccinées assument finalement le risque de faire une forme grave. Donc l'argument de la solidarité n'est pas directement efficace. Au contraire, même, on va dire, il se retourne lorsque l'on voit que les pays les plus vaccinés sont ceux où il y a le plus fort taux de circulation du virus. Donc ça, c'est sur le vaccin lui-même. Oui. Il y a donc les arguments mis en avant, dans d'autres cas, ne s'appliquent pas ou difficilement à la situation actuelle. Il y a aussi, la Cour est aussi attentive à toute la procédure préalable d'autorisation de mise sur le marché. Est-ce qu'il y a une transparence dans les décisions qui sont prises? C'était aussi une question qui était soulevée dans l'affaire tchèque. La Cour peut aussi regarder cela, et s'agissant encore une fois des circonstances actuelles qui sont exceptionnelles, là aussi il y a des choses à dire. Et ensuite il y a tout l'autre volet qui concerne les atteintes aux libertés. Les restrictions de liberté. Les restrictions. Et là aussi, il y a beaucoup à dire, puisque ces restrictions, elles doivent être nécessaires, elles doivent être proportionnelles
au but qui est fixé, qui est la protection de la santé publique. Et là encore, on est dans une situation exceptionnelle, parce que dans l'affaire tchèque, je l'ai dit, les restrictions aux libertés étaient minimes, à savoir une petite amende d'environ 100 € pour les personnes non vaccinées, et puis l'impossibilité d'inscrire ses enfants à la crèche. C'est ça, alors qu'aujourd'hui, par exemple, la Grèce prévoit en principe 100 € par mois, si je ne me trompe pas, et l'Autriche, une amende de 300 ou 200 € par mois, avec pénalité si on ne paye pas. Ça représente un budget de plusieurs milliers d'euros par an, si on ne veut pas se faire vacciner en Autriche, si le projet de loi est adopté en l'état aujourd'hui. Ça, vous pensez que c'est des obligations disproportionnées, une obligation générale à toute la population, comme c'est le cas en Autriche, qui est prévue, avec une amende forte? Disons que ce qu'on peut dire, c'est que ce niveau de pression est sans précédent, et la jurisprudence antérieure de la Cour ne concernait que des situations dans lesquelles il n'y avait pas de telles sanctions. Et dans ce cas-là, elle avait estimé que oui, les sanctions, petites sanctions en République tchèque, étaient proportionnées au but parce qu'elles étaient faibles. Mais maintenant, ne pas pouvoir prendre le train, donc des atteintes à la liberté de mouvement, de circulation, à la liberté d'exercice professionnel, enfin tout un tas de libertés, sont effectivement d'une autre mesure et posent d'autres problèmes bien plus graves. Ensuite, il y a aussi un aspect essentiel de ces restrictions, c'est leur finalité. Elles ne sont acceptables que pour autant qu'elles ont une finalité de prévention, qu'elles visent la santé publique. Or, les déclarations du président Macron sur le fait de vouloir emmerder les Français non vaccinés montrent bien que là, il y a une finalité qui est beaucoup plus punitive. Or, de telles finalités punitives, très clairement, ne sont pas acceptables. On ne peut pas imposer des sanctions punitives pour forcer des personnes à accomplir ou à accepter un acte qui n'est pas en soi une obligation, en plus. Puisqu'encore une fois, en droit français, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Donc on ne peut pas punir une personne du fait de ne pas se faire vacciner, alors qu'il n'y a pas d'obligation légale. Et là, on voit bien qu'il y a une distorsion du raisonnement et que ces restrictions aux libertés, d'une part, elles sont exceptionnelles par leur intensité et elles visent un but qui n'est pas celui légitime de la santé publique, mais elles visent à forcer le bras des Français. Et là, effectivement, il y a aussi encore un problème. Donc on voit à tous les niveaux du raisonnement, il y a des choses à dire sur les mesures qui sont prises et la Cour européenne, ses décisions précédentes, si elles sont appliquées de façon rigoureuse, permettent parfaitement une condamnation du pass vaccinal et des mesures extrêmes, excessives, peut-être adopté par les États. Il y a encore deux aspects de raisonnement peut-être de la Cour qui me semblent importants et que je voudrais qu'on aborde. C'est celui d'une part de l'objection de conscience et d'autre part celui de la vie privée. Donc certains ont invoqué leur vie privée pour refuser la vaccination, le fait qu'on sache leur statut médical. Est-ce que vous pensez que ces arguments auront une valeur devant la Cour? C'est important. Il faut bien d'abord, s'agissant d'ailleurs de l'objection de conscience et sur ces deux questions, bien avoir à l'esprit que l'obligation vaccinale, ou le vaccin même le vaccin en soi, est une exception. C'est une exception au principe selon lequel on ne peut pas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes, primo, et deuxièmement, sans leur consentement préalable et informé. Donc par principe, on ne peut pas vacciner. Ce n'est que par exception, par dérogation qu'on peut le faire, dans un but médical ou thérapeutique, avec l'accord de la personne. Voilà. Donc c'est là où se pose la question du respect de la liberté de conscience et puis par extension de la vie privée. C'est que si j'ai la conviction que je ne veux pas tel traitement, il existe en droit français des dispositions sur le refus de soins. Une personne même qui aurait le cancer peut refuser un traitement. On a le droit de refuser un traitement, ça fait partie du principe d'autonomie de la personne, respect de la volonté de la personne, respect de la conscience des personnes. Et ce principe s'applique aussi à la vaccination, parce que c'est un principe général. Malgré son intérêt collectif. Malgré son intérêt collectif, d'autant plus que là, en l'espèce, la vaccination n'empêche pas la transmission. Il y a de nombreux pays qui ont reconnu l'objection de conscience à la vaccination. Le Royaume-Uni a été le premier pays à le reconnaître déjà au XIXe siècle. Et dans l'affaire tchèque dont nous avons beaucoup parlé, l'affaire Vavrika, la Cour constitutionnelle tchèque a reconnu un droit à l'objection de conscience morale, séculière, non religieuse, s'agissant de la vaccination. Et cela a eu beaucoup de poids dans l'affaire,
puisque finalement, en République tchèque, on peut échapper à l'obligation vaccinale au nom de l'obligation de conscience, en vertu de l'obligation de conscience portée par une personne. Alors, il y a des conditions pour que cela soit sérieux. Il faut avoir de vraies convictions, une volonté ferme, etc., des motifs sérieux. Mais nous sommes dans un contexte d'exception. La vaccination est une exception au principe de respect de l'intégrité des personnes et de respect de la volonté des personnes s'agissant de leur corps. Et la vaccination, comme toute atteinte à l'intégrité physique, n'est possible que pour autant qu'elle est nécessaire et qu'elle a un but thérapeutique. Or, ces principes-là, en matière d'injection contre le Covid, très clairement, sont mobilisables et permettent de soutenir que le dispositif mis en place est excessif. Merci beaucoup Grégoire Pupin, qu'on va déjà s'arrêter pour cette émission aujourd'hui. Il y aura donc la décision du Conseil constitutionnel et donc peut-être après d'autres recours à la Cour européenne des droits de l'homme sur ce sujet. Donc s'il y en a, nous vous en parlerons et il y en a déjà, donc nous vous en reparlerons certainement. Très bonne soirée sur RCF Alsace et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Droit en débat.